Ha? Maybe down. It's not good. Les fous de Dieu seraient-ils meilleurs terroristes que combattants? Nous aurons passé 6 mois sur la route de cette guerre à vouloir comprendre. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Vous avez amené le combat des Peshmerga au Festival de Cannes à travers un film choc, un documentaire que vous avez tourné, réalisé avec ces combattants incroyables, ces combattants de l'impossible. Ce dernier rempart, vous le dites, face à la barbarie de Daesh. Vous avez voulu amener ce courage-là ici, sur la croisette de Cannes? C'est Thierry Frémaux qui a voulu. Moi, en tout cas, je m'y attendais pas et j'en ai été immensément honoré. Et peut-être plus honoré que moi encore les Kurdes qui sont là et qui ont accompagné le film. Et quand je leur ai dit il y a quelques jours que la sélection officielle nous avait finalement retenus, vous ne pouvez pas imaginer ces hommes sur leur front, autour de Mossoul, leur émotion. Ils ont vu cela comme une espèce de, j'ose pas dire de reconnaissance, mais de reconnaissance morale. Pas une reconnaissance politique, bien sûr, mais une reconnaissance morale par cette grande institution qu'est ce Festival de Cannes. Oui, ils attendent cette reconnaissance. Oui. Ils se battent. Oui, ils l'attendent depuis un siècle. Vous savez, ils l'attendent d'abord depuis les accords Sykes-Picot, dont on fête en ce moment le 100e anniversaire, 1916, et qui a consacré le dépeçage du peuple kurde en 4 morceaux. Donc ça fait un siècle qu'ils attendent réparation, qu'ils attendent justice. Et aujourd'hui, ils attendent justice aussi pour autre chose. C'est que c'est vrai que cette fameuse guerre contre Daesh, tout le monde dit c'est la guerre. On a raison, je pense, en effet. Ceux qui la livrent vraiment, la guerre, c'est eux. C'est les seuls, d'ailleurs vous le dites dans le film. Ils sont sur le Ils sont terrain. les seuls face à... Ils sont Oui. au corps à corps, ils sont en face d'eux, sur leurs tranchées, dans leur ligne d'attaque. Tous ces endroits que nous avons filmés, ils sont là. Et je crois que cette reconnaissance-là aussi, ils l'attendent. Oui. Que l'Occident, que les démocraties en général reconnaissent qu'ils sont les sentinelles, qu'ils sont le rempart et qu'ils sont le fer du lance du monde contre l'immonde. هندی پشمرگه هیا دی برابانیش آخو خاکت و هر بوستا که داعش لسر بد پشمرگه بر هوا خوا گوری و آخه بکن. Ils le disent eux-mêmes dans ce film. Ils disent on veut combattre la barbarie. Pourquoi on combat? Pourquoi on est prêt à mourir? C'est face à cette barbarie. Et leur combat permet aussi de sauver des chrétiens, aussi de sauver des juifs. Bien sûr. Les chrétiens, vous savez, s'il reste encore dans cette région des femmes et des hommes qui parlent la langue du Christ, c'est aux défenseurs Peshmerga qui le doivent. Ceux qui restent, ceux qui n'ont pas encore été mutilés, crucifiés, vendus en esclaves, etc., c'est aux Peshmerga qui le doivent. Donc ils sont les défenseurs des chrétiens, ils sont les défenseurs de ceux qui restent de mémoire juive, et ils sont les défenseurs de la démocratie. Et j'ai fait ce film, oui, en hommage à leur vaillance et à leur grandeur. Oui. Voilà. Et ils sont bien seuls. Et ils sont très On y seuls. voit, on leur amène des masques contre les attaques chimiques de gaz Oui, moutarde. On les amène. Malheureusement, c'est le docteur Jacques Berès, Oui. mon producteur François Margolin, moi qui le leur amenons. Moi j'aimerais que cette scène-là, j'aimerais qu'elle donne l'idée à des grands États. Il y a eu, il y a encore une semaine, une attaque au gaz moutarde. Le gaz moutarde, c'est l'arme la plus horrible, interdite depuis un siècle. Et il n'y a plus que Daesh et Bachar al-Assad qui s'en servent. Il y a une semaine, il y a encore eu une attaque au gaz moutarde sur un autre secteur du front que celui où nous avons apporté des protections. Il y a eu des morts et des blessés irrémédiables, sans protection. Donc c'est vrai qu'on les aide, et la France est en première ligne d'ailleurs de cette aide occidentale, mais pas assez. Oui. Et vous dites aussi, et on y voit une scène au début d'un homme qui filme, un autre qui va également être touché par une mine et qui, grièvement blessé, dit « c'est rien, je continue ». Et vous dites « c'est ça qui m'a donné envie de faire ce film ». Oui. C'est rien, vive le Kurdistan, absolument. Cet homme qui court vers un horizon, on ne sait pas lequel, qui saute sur une mine, on croit qu'il est mort, que son corps a été... Et puis
on le voit sortir comme une ombre fantomatique des fumées de la mine. Il est blessé mais vivant et il crie vive le Kurdistan. Pour moi, cette image, elle est emblématique de la grandeur de ces hommes, quoi. Il y a des, vous savez, moi je crois en la grandeur. Je crois qu'il y a des situations qui rendent les hommes grands et je crois qu'il y a des hommes ou des femmes qui sont un peu plus enclins que d'autres à la grandeur. Et j'en ai rencontré beaucoup chez les Peshmerga. Mais vous filmez la mort aussi, la mort est là. On y voit un commandant qui refuse de se protéger et qui, devant la caméra, va prendre une balle. Oui. Ça, c'est un sentiment d'échec, c'est un sentiment de... C'est surtout un commandant, vous savez, c'est comme dans... les grandes armées démocratiques sont souvent comme ça. L'armée israélienne est comme ça aussi. C'est un commandant, les commandants kurdes, ce sont des commandants qui ne sont pas derrière mais devant. Ce ne sont pas des commandants qui donnent des ordres, c'est des commandants qui donnent l'exemple. Et dans cette scène-là, il y a un assaut de Daesh particulièrement violent et ce jeune général, il est au premier rang de ses soldats. Probablement le moins protégé de tous. Et en effet, il prend une balle en pleine tête, devant la caméra. Oui. Vous montrez des images incroyables de Mossoul, filmées avec un drone, et vous dites c'est la ville finalement. Daesh veut s'emparer de la ville, de l'urbanité, et on y voit cette ville énorme. Regardez tous les nazis, regardez tous les nazis, tous les fascistes que vous voudrez, les Pol Pot, les Hitler, les Milosevic, et aujourd'hui les Daesh. Il y a un point commun, c'est la haine de la ville. La ville, ça veut dire la civilisation, ça veut dire la civilité, ça veut dire l'urbanité, ça veut dire la politique, ça veut dire la citoyenneté. Ils détestent tout ça. Et ils sont animés par une espèce de volonté terrible de détruire la ville. Et toutes les villes dans lesquelles nous sommes entrés, la ville du Sinjar à la fin, toutes les villes libérées par les Peshmerga et que nous avons filmées après leur libération, c'est très frappant. Qu'est-ce qu'ils libèrent? Des ruines. C'est-à-dire qu'avant d'être libérées, ces villes ont été l'objet d'une haine totale de la part de Daesh, une haine mais folle. La folie de Daesh, elle s'incarne dans cette folie des villes. C'est pour ça qu'ils frappent d'ailleurs à les mêmes qui détruisent Sinjar City avant de la quitter, frappent à Paris, frappent à New York, frappent à Bruxelles, frappent à Londres. La ville, c'est l'objet peut-être de leur désir, mais de leur haine la plus meurtrière. Oui. En un mot, Bernard-Henri Lévy, ce film, c'est une arme pour dire il doit servir ce film. J'aimerais qu'il serve, 1, à montrer la grandeur et la vaillance de ces hommes, et 2, à convaincre qu'on ne les aide pas suffisamment. Merci beaucoup Bernard-Henri Merci. Lévy, présenté Peshmerga à Cannes. Merci.